Bonjour, mon nom est André Fortin. Je suis professeur à l'Université Laval au département de mathématiques et de statistique. Ma formation antérieure remonte au cégep de Jonquière et par la suite toutes mes études ici même à l'Université Laval sur mon baccalauréat, ma maîtrise et mon doctorat. Par la suite, j'ai été plusieurs années professeur à l'École polytechnique à Montréal et par la suite, je suis revenu à l'Université Laval. Au doctorat, j'ai décidé de m'orienter davantage vers les mathématiques appliquées parce que j'aime bien voir les choses de façon plus concrète, disons. Mes tâches, en fait, parce qu'on en a plusieurs, il y a évidemment une tâche d'enseignement, mais il y a aussi une tâche tout aussi importante de recherche et de développement. Donc, on doit diriger des étudiants de maîtrise et de doctorat jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Une des principales applications sur lesquelles moi et mon groupe nous travaillons, c'est dans le domaine du pneumatique. Donc on travaille sur la modélisation du comportement des pneus sur la route, sur par exemple des problèmes comme l'aquaplaning. Donc ce sont tous des problèmes qui sont traités par simulation numérique et c'est exactement ce que nous faisons. Parmi les applications, on va regarder par exemple la propagation de maladies contagieuses dans une population. Il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont en bonne santé, certains sont contagieux. Et donc on regarde comment cette dynamique-là s'établit et comment est-ce que la maladie progresse dans une population donnée. D'autres applications peut-être plus courantes, la digestion de l'alcool. Donc on regarde comment est-ce que l'alcool se propage dans le système digestif, dans le sang. Bien, on est capable de prédire à quel moment vous allez atteindre cette limite-là en fonction de la consommation d'alcool que vous faites. Alors, comme exemple d'application, j'ai choisi de vous parler d'un cas classique d'interaction entre prédateurs et proies. Il y a du phytoplancton qui sera dévoré par le zooplancton et donc la population va évoluer en conséquence. Si les prédateurs ont du succès, leur population va augmenter. S'ils ont trop de succès, c'est dangereux de faire disparaître le phytoplancton. Donc il peut s'établir, dépendant des paramètres, des conditions d'équilibre favorables à l'une des deux espèces. On peut avoir une situation où, par exemple, une des deux espèces disparaît, c'est ce que l'on voit sur le graphique. La courbe en rouge, la concentration tend vers zéro avec le temps, donc ça veut dire que le zooplancton finit par disparaître et il ne reste que du phytoplancton dans la mer. Ça, c'est évidemment pas la situation qui est espérée. Une situation plus fréquente est que les deux populations atteignent une population d'équilibre, qui est non nulle dans les deux cas. C'est ce que l'on voit aussi. Donc, encore là, il y a un peu moins de zooplancton, c'est généralement le cas. Il y a moins de prédateurs que de proies, sinon ça ne fonctionne pas bien. Et ensuite, encore une fois, toujours dépendant des paramètres, on a des situations un petit peu plus complexes où il n'y a pas d'état stationnaire qui s'établit, donc une variation de la population des deux qui est cyclique. Donc la question de défi que j'aimerais vous poser, c'est, donc on simplifie le modèle, on ne résout que l'équation du dt égale à u, c'est le premier terme. Qu'est-ce que vous observez? Et si vous rajoutez le terme en 1 moins u, donc vous résolvez du dt égale à u fois 1 moins u, qu'est-ce que vous observez? Puis modéliser, c'est ça, c'est de rendre les choses de plus en plus près de la réalité. De rendre le modèle plus complexe, pas tellement parce qu'on a envie de le rendre complexe, mais parce que la nature est complexe. C'est vrai qu'on a tendance à avoir peur. Ah, moi, je ne suis pas capable d'apprendre ça, c'est compliqué, c'est difficile. Les choses faciles, il n'y en a pas tant que ça. Mais il ne faut pas avoir peur de l'effort, puis il ne faut surtout pas avoir peur de ne pas avoir les moyens, de ne pas avoir les ressources. C'est extrêmement important. À partir du moment où on commence à avoir peur, on s'arrête.